Les princesses, bonjour. Que cette parole de Torah soit pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Geoula Berachamim, le Refoua Shelema rapide de Yosef Chaim Shalom Ben Sarah, Simona Bat Esther, Shalom Ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Morati Jarmoma, Avraham Ben Rachel, Refoua Shelema Shel Mendel Chai Ben Chayamushka, Rachel Chaya Bat Luna, Kol Chole Amo Israël et Kachem At la Géoula, et que tous les otages soient libérés et que tous les Chayalim reviennent sains et saufs dans leur demeure. Alors, je devrais vous parler de la paracha de cette semaine, qui est la paracha Bamidbar, qui est une histoire fabuleuse, celle de la traversée des Bnei Israël dans le désert. Et cette paracha va nous, entre autres, va nous demander, Kadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu, le premier du mois de Iyar 2449, de compter les Bnei Israël. Alors que lui sait très bien combien nous sommes, mais c'était un acte d'amour. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin. Alors permettez-moi de sauter et de venir vous parler de la Sniout, puisque c'est le jour de la Sniout aujourd'hui. Alors nous allons nous brancher là-dessus, nous joindre à cette journée. Et évidemment, quand on parle du mois de Sivan, on met tout de suite en exergue le personnage exceptionnel qu'est Ruth la Moabite. Elle incarne la sniout, la pudeur et la gdusha, la piété même. Elle nous montre à travers toute son histoire comment une Bat Israël doit se comporter. Elle est un exemple aujourd'hui pour chacune d'entre nous et une bonne influence donne l'envie d'être snoua. Ruth devint un symbole de Emouna, de bitachon et de sniout, pudeur, pour le Ham Israël. Ruth a tout appris de sa belle-mère Naomi. Nos Chachamim disent que le nom même de Noémie personnifiait ses qualités, ses actes étaient charmants et plaisants. Ruth vivait en compagnie de cette femme admirable et apprit d'elle toutes les notions importantes du judaïsme. Chazal disent qu'elle s'appelle Ruth, ce qui signifie voir, parce qu'elle observait d'un œil attentif et consciencieux les paroles et actes de sa belle-mère. Elle prêtait une attention extrême à tout ce qu'elle voyait, sachant qu'en observant la conduite d'une femme snoua et dotée de Yirat Shamayim, elle arrivait à lui ressembler un jour. De cette attitude, les jeunes filles ou femmes juives doivent retirer l'enseignement que les véritables sommets de la Yirat Shamayim et de la Sniout ne peuvent être atteints qu'en observant attentivement ceux qui vivent un judaïsme parfaitement authentique. En raison de son extrême pauvreté, Ruth fut contrainte à ramasser les épis de blé tombés dans un champ où des hommes moissonnaient. Elle s'habilla et se conduisit avec une sniout parfaite à tout instant. Comme l'indique le Midrash, Ruth était exceptionnellement belle. Et dès lors qu'elle se trouva dans une situation où elle pouvait être observée, elle alla bien au-delà des exigences normales de la halacha en matière de sniout et se couvrit même les mains. Le Midrash note ce qu'un jeune homme dit à Boaz
en réponse à sa question sur l'identité de Ruth. Cela fait plusieurs jours qu'elle elle est parmi nous. Mais nous n'avons jamais vu aucun de ses doigts de main, ni aucun orteil de ses pieds. Nous ne l'avons pas entendue parler et nous ne savons pas si elle est muette ou capable de parler. Rachi nous dit même, dans ses commentaires, explique que Boaz fut impressionné par le comportement de Ruth. Elle se levait ou s'asseyait pour ramasser les gerbes hautes ou celles basses, afin de ne pas avoir à se pencher en avant. Acte de Kdusha et de Sniyut. Au-delà de la stricte halakha, fut richement récompensée. Elle n'attirait pas le regard des moissonneurs et évitait qu'ils ne se lient d'amitié avec elle. C'est ainsi qu'elle attira l'attention du Gadol Hador, qui était Boaz, qui fut impressionné par son noble caractère et sa grâce. Tous ses efforts, car elle savait où est la vérité. La princesse soumise, elle s'est oubliée pour sa belle-mère et pour accepter la Torah. Naseh venishma, l'ishma sans intérêt. Elle savait être sur le bon chemin. L'union de ces deux êtres exceptionnels devait assurer à Ruth une place de premier plan dans l'histoire de Am Israël. Son attitude noble et délicate et son immense Yirat Shamaïm lui valurent d'avoir pour descendant David Améler, et pour lui la lignée du Mashiach. De princesse est devenue la femme du Gadol Hador. Sa sniout a déclenché sa Géoula, à son image déclenchant la Géoula finale. Bonne réception de la Torah et très bonne fête à toutes. Kabbalat Torah, Matan Torah. Alors, je voudrais vous raconter un témoignage. Ceci est l'histoire d'une amie de ma fille qui a grandi à Bnei Brak, nous racontons, dans une maison qui gardait toutes les mitzvot. Lorsqu'elle a terminé le séminaire, plusieurs de ses amis l'ont influencée de manière négative et lentement, mais sûrement, elle a abandonné toutes les mitzvot. Plus de Shabbat, plus rien du tout. Rien de rien. Sauf par contre une seule mitzvah qu'elle a toujours conservée, c'est la sniout, la modestie. La sniout est cette mitzvah qu'elle a gardée envers et contre tout. La pudeur, cela signifie des manches suffisamment longues, des robes à la bonne hauteur, à la bonne longueur, tout correctement couvert. Une semaine avant la guerre du 7 octobre, ses amis l'ont appelée. « Viens avec nous à la fête de Nova, dans le sud. » Elle leur répondit « Pas de problème, je viens avec vous. » Elle a emballé ses vêtements et s'est dirigée vers le sud, vers la fête de Nova. Toute la nuit, il y a eu de la musique, des chansons, de la nourriture. Le Shabbat matin, à 6h30, les terroristes commencent leur attaque sur Israël. Sur leur chemin, la première étape est le festival de Nova. Parmi ses amis, certains sont tués, d'autres sont kidnappés et emmenés à Gaza et ils sont encore là-bas aujourd'hui. Elle a vu toutes les atrocités. Les corps étendus sur le sol, les têtes coupées.
Elle a crié Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Elle a plaidé avec Akadosh Baruch Hu. Je te promets que si tu me sauves, je vais revenir vers toi dans une teshuva complète. S'il te plaît, Hachem, sauve-moi. Soudainement, un terroriste s'est approché d'elle avec un AK-47 et lui a dit « Jeune fille, qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu arrivée là? Tu n'appartiens pas à cet endroit. Regarde tes amis, comment elles sont habillées. Que fais-tu là? Retourne à la maison. » Et elle lui a répondu « Mais j'ai très peur. Les terroristes vont me tuer. » Il lui a répondu « Tu n'as rien à craindre. Je vais veiller sur toi. Vas-y. » Elle s'est levée et l'a accompagnée très lentement parmi tous les terroristes. Tous les terroristes les regardaient et on pensait qu'il la menait en otage à Gaza. Ils n'ont rien dit et ils sont arrivés en dehors du camp de bataille, dans une zone sûre, et lui a dit là-bas, « Tu peux y aller, personne ne va te faire du mal. Cours vite, retourne à la maison. » Elle a vu une voiture là et a demandé s'il pouvait la prendre et l'emmener à Bnei Brak. Ce Shabbat après-midi, elle est arrivée à la maison saine et sauve. Elle ne pouvait pas dire un mot. Elle était sur le choc, traumatisée. Pendant un mois entier, elle pleurait jour et nuit sur ce qu'elle a vu. Ses amis qui ont été tués, celles qui sont kidnappées. Sa mère lui a dit, « Ma chérie, tu devrais savoir que ce n'était pas un terroriste qui t'a sauvée, mais c'était Eliaou Hanavi. Hachem a envoyé Eliaou Hanavi pour te sauver seulement parce que tu as gardé une mitzvah, la mitzvah de t'habiller avec sniout, avec pudeur. Bien entendu, cette jeune fille a fait une teshuva complète et parfaite. Elle a pris sur elle de garder toutes les mitzvot de la Torah et prie à Kadosh Baruch Hu de libérer ses amis qui sont tenus encore en otage à Gaza, de les ramener à la maison et de nous sauver de toutes ces souffrances de Chevlé à Mashiach. Hachem peut tout, il faut seulement y croire. Très bonne journée les princesses.